Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du film Oppenheimer réalisé par Christopher Nolan, qui est un film que j'ai vu tout à l'heure et je devais le voir la semaine dernière mais je n'ai pas pu pour des raisons pour lesquelles je ne vais pas vous l'expliquer parce que j'ai pas envie et puis c'est pas le sujet de la vidéo. Donc moi je vais essayer de vous faire une fois, dans un premier temps, enfin là je vais faire, ce sera une vidéo 100% spoiler. Dans un premier temps, je vais vous raconter le scénario de ce film-là. Après, je vais commencer par les points positifs et les points négatifs. Et après, je mettrai une note. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimée, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide énormément ma chaîne, à me, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Je mettrai le lien dans la description. Et et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et respectez le mien, enfin respectez mon avis. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. À aller voir toutes les autres, enfin toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne puisque ça m'aide beaucoup. Et, et j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Respectez le mien et ceux des autres. Pas de dispute. Et moi, j'ai envie de commencer, bah, déjà j'ai envie déjà de vous raconter le scénario de ce film-là. Allez, c'est parti. Un jour, on dira la vérité sur ce qui se passe ici. Alors là, je vais vous résumer le scénario de ce film-là. En gros, bah, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1942, convaincu que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les États-Unis initient de plus grands secrets. Le projet Manhattan destiné à mettre le point la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage Robert Oppenheimer, brillant physicien qui sera bientôt surnommé le père de la bombe atomique. C'est dans le laboratoire ultra secret de Los Alamos, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, que le scientifique et son équipe mettent au point une arme révolutionnaire dont les conséquences vertigineuses continuent de peser sur le monde actuel. Voilà en gros de quoi nous parle ce film. Donc là, je vais commencer à parler des points positifs et après des points négatifs et après je mettrai une note. Allez, c'est parti. Alors, pour parler des points positifs, bah, je dirais que pour moi, le gros point positif, c'est le personnage central de l'histoire qui est Oppenheimer. C'est le nom du personnage du film et qui est joué par Cillian Murphy. Et il y a plein d'autres acteurs dans le film, mais pour moi, qui font partie des points négatifs, et ça j'en parlerai après. Mais Cillian Murphy, c'est celui qui vole la vedette aux autres personnages, tout simplement parce que bah, c'est le plus charismatique et il a confiance en lui, mais en même temps c'est normal parce que le film se focalise énormément sur lui. D'ailleurs, bah, en même temps c'est normal parce que en réalité, Oppenheimer, c'est le mec qui a créé la bombe atomique après la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, bref. Et ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est que bah, on va beaucoup s'identifier à lui, c'est-à-dire que tous les problèmes qu'il a, bah, c'est des problèmes que nous, on pourrait avoir dans notre vie privée. Comme par exemple, il a des histoires, enfin, il a des problèmes avec sa femme, des problèmes des problèmes personnels qu'il a avec d'autres personnes aussi. Et on sent bien que c'est un film qui a énormément d'ambition. C'est, euh, et c'est un film qui va au bout des choses, qui va au bout de ce qu'il va raconter et qui a énormément de thématiques
que ça soit sur la politique, sur l'histoire aussi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, comment il s'appelle, Nolan, Christopher Nolan, il corrige beaucoup de choses que je lui reprochais dans ses autres films, à part sa trilogie The Dark Knight, parce que pour moi, j'adore sa trilogie The Dark Knight, que ça soit Batman Begins, The Dark Knight ou The Dark Knight Rises. Mais en gros, ce que je reprochais dans ses autres films à lui, qu'il avait fait dans le passé, c'est qu'en fait, à chaque fois il avait beaucoup d'idées, mais le problème, c'est qu'ils les exploitaient pas assez. Et, et là, dans ce film-là, il les exploite énormément. Et je pense qu'il corrige beaucoup. Et dans ses autres films aussi, il allait beaucoup faire des théories qui allaient sur Internet pour les mettre dans ces films-là, alors que là, c'est pas du tout le cas. C'est un film qui, en fait, Christopher Nolan, il arrive à bien nous expliquer toutes ses idées, comme je vous l'ai dit. Mais tous les personnages dans ce film-là sont bien écrits et et sont vraiment très très attachants. Et ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau de sa réalisation. Moi, Nolan, j'ai toujours dit, même dans les films que j'avais pas aimés, ça a toujours été un bon metteur en scène, etc. Mais là, dans ce film, bah oui, il sait gérer, enfin, il gère bien la caméra, mais en même temps, il change de réalisation à chaque fois. Parfois, enfin, sa réalisation quand le film, en fait, il y a des scènes qui sont en noir et blanc et des scènes qui sont en couleur. Et toutes les scènes qui sont en couleur, bah, elles sont juste dantesques. Elles sont vraiment très bien réalisées, comme dans tous ses films à lui. Mais quand tu vois toutes les scènes en noir et blanc, bah, ce sont des scènes enfin, c'est plutôt une bonne chose qu'ils mettent des scènes en noir et blanc parce que c'est des scènes en noir et blanc, on n'en voit plus beaucoup dans dans les nouveaux films qu'il y a maintenant. Donc maintenant, je vais essayer de passer au point négatif. Donc là, je vais essayer. Bah, moi, le problème que j'ai avec le film, c'est qu'il y a trop d'intrigues. Et puis, on passe d'un truc à un autre. En fait, les événements s'enchaînent beaucoup trop vite. Par exemple, dans le film, il y a des histoires d'amour. Alors, et il y a aussi, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de trucs sur la politique et tout. Mais le problème, c'est qu'on passe d'un truc à un autre. Un coup, par exemple, on passe sur la thématique de... Enfin, en gros, le film parle de la politique. Un coup, il revient sur la Seconde Guerre mondiale, ainsi de suite. Bref, on n'a pas... Et alors que moi, je pense que si le film aurait été, enfin, je pense que si le film aurait été, se focaliserait que sur une chose, je pense que ça passerait beaucoup mieux. Après, il y a aussi des personnages qui ne servent à rien, comme par exemple le personnage de Dai-Jian, qu'on voit, enfin, Dai-Jian, c'est le nom de l'acteur, mais j'ai oublié le nom de son personnage. Bah, il sert, enfin, en fait, on pourrait le film, si, et il y a aussi le personnage de Florence Pugh, il y a aussi euh, bref, en fait, le problème c'est qu'il y a trop de personnages et je pense que si le film aurait mis trop, enfin si dans le film il y aurait trois personnages, je pense que ça serait passé, ça se passerait beaucoup mieux. Parce qu'en plus, les autres personnages comme Florence Pugh et tout, bah ils n'ont pas vraiment, ils sont complètement anecdotiques, ils sont pas développés. Et puis, tu sens que Nolan, il a plus se focaliser sur ces personnes, enfin, sur Cillian Murphy, sur le personnage qui est interprété par Robert Downey Jr. et tout, que, enfin, il a plus voulu se focaliser sur sur Cillian Murphy et sur Robert que sur les autres personnages dont je vous ai cités. Et c'est un peu là le problème du film. Après, le film, le gros problème du film aussi, c'est qu'il est trop long. Il dure 3 heures, alors que je pense que si le film
aurait duré 2h30, je pense que ça passerait beaucoup mieux. En plus, il y a des scènes qui ne servent à rien, mais qui sont vraiment tirées en longueur. Et bon, bref. Et là, je vais passer à la partie, enfin la note finale. Allez, c'est parti. Alors voilà la note que je vais mettre à ce film, hein. Pour moi, ça sera un 17/20. Il va falloir que je le revoie parce que il y a quand même des choses dont j'ai pas compris parce que je l'ai vu en anglais. Et, euh, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Enfin, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, à aller voir toutes les vidéos qu'il y a sur mon Instagram et tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous.